C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of. Aïe! Allez, on va parler maintenant de l'assaut de l'armée israélienne contre la flottille humanitaire au large de Gaza. Elle fait la une de vos journaux, un assaut d'autant plus condamné par le monde entier qu'il a eu lieu dans les eaux internationales. Bernard Kouchner, bonjour. Votre commentaire, monsieur le ministre? Bien, madame, monsieur, ne riez pas. L'heure n'est pas au rire. Je ne vous cacherai pas que ma position, car j'ai une position et je l'assume. Cette position est très proche de celle du président Sarkozy. Cette position, je vous la donne. Oui. Il a dit quoi Écoutez, il a dit, je le cite, condamner l'usage disproportionné de la force. Alors, votre position à vous, monsieur Kouchner? Voilà, bien, je vous la donne instamment. Laissez-moi trouver la formulation exacte, car les mots, oui madame, les mots ont un sens. Oui, bon, on vous écoute. Eh bien, je pense qu'il faut, dès aujourd'hui, à l'heure qu'il est, condamner l'usage disproportionné de la force. Parfait. La communauté internationale condamne fermement Israël. On parle d'une dizaine de victimes, monsieur Kouchner? Oui, il y a, selon les informations, 8 ou 9 victimes. 8 ou 9, pas 8 ou 9. Non, madame, s'il vous plaît. Quoi? J'ai fait le tour du monde. Je connais le Moyen-Orient. Oui. Au Moyen-Orient, le H se prononce R. On dit le Hamas. Ah, d'accord. Le Hamas, oui. Oui, alors. Preuve d'un peu de humilité, madame. Donc je reprends. Il y a donc eu 8 victimes. Je le déplore, 8 victimes qui faisaient partie de l'aide humanitaire. Ils ont été transportés en hélicoptère. Oui, bon, mais ça va. Mais hélas, oui, monsieur Cabrol, hélas. Ils sont arrivés trop tard dans les hôpitaux. Et je voudrais rendre hommage à tous les humanitaires qui font un travail sur place hors du commun. Bon, allez, ça suffit, monsieur Kouchner. Allez, à bientôt. On va revenir sur la sortie hier de Sex and the City 2 avec la très belle Sarah Jessica Parker. Tout à fait. D'ailleurs, je précise que je l'ai pécho. Monsieur Giscard d'Estaing. Mais comment ça? Vous l'avez rencontré, vraiment? Non, simplement, je l'ai pécho. Oui, forcément, je l'ai rencontré. Je n'ai pas vu la pécho. Sarah Jessica Parker. Sex and the City, c'est très largement inspiré, il faut le savoir, de ma vie. Oui, sûrement. Oui. C'est pas la seule comédienne que j'ai pécho. Ah bon? Gisèle Casadessus. La petite mamie qui était invitée hier par Marco. Oui. Je l'ai pécho. Et pas qu'une fois. Casadessus, Casadessus, Casade sur les côtés, Casade choc, Casade partout. Je lui ai casé les pattes arrière, Casadessus. Obsèque de Gary Coleman. Gary Coleman, vous savez, l'interprète de petite taille d'Arnold et Willy. Et oui, a été inhumé, Julie, hier. Des obsèques très courtes qui ont duré moins de 20 minutes. Pourquoi? Les employés du cimetière de Los Angeles ont creusé sa tombe en 2 coups de cuillère à pelle, là. Mercato Radio, mon collègue Nicolas Demorand quitte la matinale de France Inter et Jean-Jacques Bourdin d'RMC part, lui, sur TF1, on l'a dit. Eh bien, ça y est, Julie, vous vous rendez compte, Laurent? Je suis le dernier sur le cours, je suis le Raphaël Nadal des matinales, j'ai niqué tout le monde, je suis le maître du monde. L'anniversaire de Johnny Hallyday sur la fameuse péniche. Avec cette légende, Laetitia a réussi le tour de force de tout organiser en 4 jours. Oh oui, si. C'était tellement magique. C'était tellement difficile de tout organiser en 4 jours, mais avec, c'est vrai, un peu d'imagination. 3 bouts de ficelle, toutes les équipes de Jean-Claude Camus Productions et 6 millions d'euros. J'ai réussi à y arriver tout seul. Bravo Et je vous Laetitia. rappelle cette information Europe 1. Johnny Hallyday monte sur les planches en 2011 au théâtre Édouard VII. Pas pour chanter, pour jouer au théâtre. Ah, il fait de la péniche, mais de la planche, je savais pas. Alors Laetitia, est-ce qu'on peut connaître vos projets pour les prochains jours, dites-nous? Oh, mais là, c'est vrai, j'aimerais tellement... je partirais bien en travail quelques jours. En vacances, on part pas en travail, on part en vacances. Ah oui, non, mais moi, c'est le contraire de vous. Comme je fous rien de l'année, j'aimerais bien partir en travail juste 2-3 jours pour voir ce que ça fait. Bon, alors, en travail ou en vacances, vous allez partir où, Laetitia? Oh,
Je sais pas trop. Mamour hésitait entre Gstaad et Los Angeles et Saint-Barth et Saint-Tropez. Puis au final, hier soir, il m'a dit qu'il retournerait bien dans le coma. Dans le coma, mais... C'est la seule destination où il est vraiment tranquille. D'ailleurs, après avoir soufflé sa 67 bouteilles pour son anniversaire, Mamour, il a passé 3 heures dans le coma. Mais il n'est pas parti tout seul. Il y avait aussi Jean Reno et Jean-Pierre Elkabbach. Ginette Garcin nous quittait. Frédéric Mitterrand est en direct du petit village où se déroule la cérémonie des obsèques. On a un micro dans la petite église du lieu-dit. On va écouter notre ministre de la Culture. Recueillement, s'il vous plaît. Tu es partie, Ginette. Tu nous as quittés. Pour toi a sonné... Pardonnez-moi. Oh là là. Ginette, toi la reine du boulevard sur lesquels retentissent les... Pardonnez-moi Julie, Marco, Laurent. Qu'est-ce qui se passe enfin? Je suis tout à côté d'un bistrot qui retransmet les matchs de la Coupe du Monde. Et je suis interrompu par les... Vous êtes là, j'allais le dire, incessant des supporters africains. C'est toute l'Afrique qui se joint à moi pour dire un dernier... Ah, Ginette, Ginette, la vie est mal faite. Toi, tu es partie, Ginette, alors que Bubu est là. Bubu est là. Et Ginette. Y a-t-il un problème, William Gallas, en équipe de France? Raymond Domenech, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, il a des problèmes de santé, ce William Gallas, ça vous inquiète pas? Non, je suis très content d'avoir sélectionné William Gallas. Ah bon. Il a une aura énorme auprès de tous les journalistes étrangers. Enfin, les voir hier à la sortie de l'entraînement, j'ai 200 journalistes étrangers qui se sont précipités sur lui pour l'interviewer. Ah bon, il est si connu que ça, William Gallas? Ah non, rien à voir, les journalistes ont juste confondu avec Nelson Mandela. 92 ans. Ils ont vu un papy tout voûté qui n'arrivait pas à avancer, ils se sont dit, tiens, il y a Mandela. Bon, après, quand William leur a dit que l'important c'était les 3 points, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Merci Raymond Domenech, bonne chance pour ce soir. Ouais. Vous avez vu, je suis l'actualité. Oui, très temps. Oui, chinois. Un point sur Roland Garros maintenant, avec la finale femme qui va opposer 2 joueuses inconnues. Alors parlez-nous un petit peu d'elles, Nelson. Oui, bien effectivement, ce sont 2 joueuses totalement inconnues du grand public et de votre serviteur qui vont s'affronter. La finale donc dont tout le monde se fout, donc va opposer Machine à l'autre. Voilà, et a priori ce sera Machine qui va gagner. Voilà. Alors autre chose, on parle beaucoup de déménager le site de Roland Garros. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça c'est une idée excellente idée. Voilà, il faut déménager Roland Garros hors de France, qu'on arrête de se prendre des branlées à domicile. Il faut mettre le tournoi de Roland Garros en Espagne, vu que c'est Nadal qui gagne 4 à 5 fois, ou en Suisse, en Suisse. Ça fera moins loin aux joueurs pour déposer leur chèque, vu qu'ils vivent tous à Genève. Julie, si l'actualité, on va voir la finale femme, elle oppose. Mais je sais pas leur nom. Bah comment vous savez pas? Non. On en parle depuis ce matin. Oui. Schiavone à Stosser. C'est ça, oui. Voilà. Il consulte Internet pour savoir où tu parles. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit des footballeurs français jouer avec un ballon qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Generali vous propose l'assurance Branley International. Voilà la bonne assurance. Qui vous permettra d'être rapatrié discrètement après la prochaine défaite contre l'Afrique du Sud, sans passer par la conférence de presse. Génération Domenech, génération irresponsable. Alors Patrick Bruel, lui, il est dans Gala. Et Johnny, il est en couverture de VSD. On a l'impression qu'il va mieux. Hein. Parlez-nous de ses projets un petit peu, Laetitia. Oh, des projets, il en a plein. Ah, c'est bien. Mamour, vous savez, Mamour oui. va participer à l'émission Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Ah, très bien. Je suis trop fière de lui. Alors, il va partir où? Il va partir en Amazonie, en Nouvelle-Guinée Non, il va partir à Evian ou à Vittel.